Donc maintenant, autre sujet très important, si vous décidez, si vous avez besoin de couvrir vos chevaux, il faut préparer les chevaux à ça. Donc il y a tout un travail de préparation, donc je vais remettre un petit peu en place, même si vous connaissez déjà ces exercices, mais en quoi ils aident le port de la couverture, mais aussi comment mettre correctement une couverture pour éviter absolument l'accident et comment la retirer aussi correctement. On attaque tout ça, on va prendre Midrak. Midrak, c'est le cheval de Andy, vous le connaissez. Et il a un peu d'âge maintenant, il prend 19 ans cette année. Et c'est vrai que c'est un cheval qu'on va couvrir quand il y a de l'humidité ou quand il fait trop froid, parce que ben voilà, il a un petit peu d'âge, il a un petit peu d'arthrose et ça l'aide énormément. Mais on est très à l'écoute aussi. Et c'est vrai qu'on va facilement retirer les couvertures dans la journée si le soleil perce. Et puis on ne va pas hésiter à le rentrer en box si jamais il fait vraiment trop froid et qu'il est trop humide, surtout à cause de l'humidité. Voilà, donc on va rejoindre Midrak. Alors, avant de mettre une couverture sur un cheval, il faut absolument que le préparer à ça. Vous ne pouvez pas juste mettre une couverture sur un cheval comme ça et prier que tout se passe pour le mieux. Et on voit malheureusement trop de chevaux, surtout dans les jeunes chevaux, qui se blessent à cause d'une couverture parce que tout simplement ils essayent de l'enlever. D'accord, donc faites très attention, les attaches, la sanglage, etc. Surtout si le cheval n'est pas débourré, c'est très important. Mais même s'il est débourré, il n'a pas forcément eu des sangles au niveau des cuisses, etc. Il faut vraiment le préparer à ça. Alors comment le préparer? Eh bien, vous avez tous les exercices de désensibilisation, mais il faut être sûr d'aller assez loin dans la désensibilisation pour que le cheval puisse être prêt à supporter cette couverture. Alors, je remonte vite fait, mais toutes ces étapes-là, c'est très important. Mais aussi dans ces étapes-là, c'est aussi de pouvoir tapoter comme ça le cheval partout, que toutes ces petites choses-là sur son corps ne le dérangent pas. Ça fait partie du débourrage et d'autant plus, ça fait partie aussi de la préparation à la pose d'une couverture. Toujours pareil, à gauche et à droite. Ensuite, très important à préparer, tout le toucher de la cordelette sur son corps, mais aussi et surtout au niveau de ses jambes. Très important que vous puissiez faire ça avec un cheval avant de lui poser une couverture, parce que ça va arriver dans sa vie. Et un jour, vous allez demander à quelqu'un d'enlever la couverture, ou vous allez l'enlever sans faire attention parce que vous allez être préoccupé par autre chose, et vous allez oublier une sangle arrière au niveau des cuisses. Et là, si le cheval n'est pas prêt, c'est le drame. Donc comment préparer au mieux déjà ça, mais aussi tous les exercices avec la longe que vous avez préparé sur le step 1. Tout ça, c'est très important. Aussi, autour des postérieurs, d'avoir une longe plus franche qui touche le cheval, mais aussi de pouvoir faire céder le cheval avec la longe. Ça aussi, c'est des exercices que vous avez eu dans le step 1. C'est pas anodin tout ça. Toutes ces choses-là, que le cheval cède à la moindre pression, pour que s'il se retrouve coincé dans sa couverture, qu'il puisse céder et pas se débattre et se faire mal. Donc ça, c'est déjà une étape très très importante. Ensuite, deuxième étape très importante, c'est ce fameux drapeau. Pourquoi c'est important? Parce que c'est du tissu, il faut absolument que le cheval puisse supporter tout ça. À gauche, je vous rappelle essentiellement au niveau de la désensibilisation, vous commencez dans l'œil gauche et vous ne passez pas de l'autre côté. Il faut d'abord avoir désensibilisé à droite avant de pouvoir faire comme ça les changements d'œil. Donc d'abord dans le côté gauche, ensuite vous faites dans le côté à droite, sans passer le drapeau sous la zone aveugle du cheval. Et seulement une fois que ça c'est acquis, vous pourrez faire les changements d'œil. Donc préparez bien le cheval à gauche, à droite, mais aussi le changement d'œil, très important ça. Et ce bruit aussi, ce bruit de plastique, parce que c'est le bruit qu'il va avoir sur le dos avec la couverture imperméable. Donc c'est vraiment très très important. Vous ne pouvez pas passer derrière ça et vous risquez la santé de votre cheval si vous ne le préparez pas avec ça. Donc tout ça c'est très très important. Ok ? Ensuite, l'étape d'après, si vous avez un cheval, surtout un cheval qui n'est pas débourré, ça va être le tapis de selle. Alors, vous pouvez utiliser un tapis de selle comme aussi un petit tissu, comme une petite bâche, des choses comme ça. Et il faut absolument que vous soyez capable de pouvoir comme ça lancer des choses sur le dos de votre cheval et que ça ne soit pas synonyme de fuite pour votre cheval. Si ça, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas le moment de mettre une couverture sur votre cheval, ok? Et toujours pareil, ça doit être fait dans l'œil gauche et dans l'œil droit. On voit aussi beaucoup trop de chevaux qui sont préparés dans l'œil gauche, mais pas préparés dans l'œil droit. Et du coup, quand la couverture apparaît dans l'œil droit, c'est l'horreur, la fuite totale, la panique.
Ok, donc préparez, prenez vraiment le temps de les préparer avec ça. C'est un gage de sûreté pour le restant de la vie de votre cheval. Donc maintenant, ça y est, je suis à côté de mon cheval avec ma couverture complètement pliée et je suis prête à lui mettre. Alors pour lui mettre correctement la couverture, pareil, je garde le cheval avec le licol pour pouvoir corriger si jamais il bouge, comme tout à chaque fois que vous préparez un cheval pour quelque chose. Mais je ne suis pas non plus accrochée à sa tête pour l'empêcher de bouger. Mais je suis prête à corriger. Donc j'ai ma couverture qui est pliée correctement, prête pour être posée sur le cheval. Et je vais aller la poser vraiment au-dessus du garrot. Pourquoi je vais la positionner là? Pour pas avoir besoin de tirer la couverture sur l'avant au moment de la fermer. Pourquoi? Parce que le poil il est dans ce sens-là sur votre cheval. Si vous positionnez votre couverture trop à l'arrière, vous allez devoir tirer devant là. Et c'est super désagréable pour eux. Il n'y a rien de tel pour faire une association aversive avec la pose de la couverture et après d'avoir un cheval qui mord au moment où vous posez la couverture. Donc vraiment, positionnez-la bien en amont du garrot, pas trop en arrière, ok? Là, vous avez les sangles, la façon dont on l'a posé, les sangles sont de ce côté-là. Donc, vous n'avez pas à avoir les sangles qui vont taper de l'autre côté. Ça va? Et seulement là, maintenant, je vais faire le tour de mon cheval et je vais aller déplier cette partie-là en faisant très attention à mes sangles, qu'elles ne viennent pas taper les membres de mon cheval. Et j'ai mes deux parties avant qui sont déjà positionnées, mais je ne ferme pas ça. Ensuite, là, je vais commencer à déplier ma couverture vers l'arrière pour le cheval, en faisant attention de ne pas tirer la couverture vers l'arrière. Donc, je la déplie une première fois, des deux côtés, et une seconde fois. D'accord, donc c'est vraiment très progressif et vous voyez bien que ma couverture elle est vraiment devant le garrot, elle n'est pas derrière. Et je vérifie bien qu'elle est bien positionnée à ce niveau-là. À partir de là, je peux la réajuster au niveau de son équilibre latéral, mais surtout pas vers l'avant. Et vous allez venir fermer tout de suite devant. Et vous voyez bien que je n'ai pas besoin de tirer ma couverture devant. Elle est même trop en avant. Et tant mieux. Tant mieux que pour l'instant elle soit trop en avant, que le cheval il ait de la place à ce niveau-là. Ensuite, deuxième étape, je vais aller mettre les attaches au niveau des cuisses. Donc toujours la tête vers moi. Mon attache de cuisse, elle est toujours attachée. Je la détache et je viens hop, la fermer correctement et pareil de l'autre côté. Je prends la tête vers moi, même s'il y a le copain qui est là, je détache, je passe, je rattache. Et ensuite je reviens de l'autre côté et là seulement je vais mettre les sangles ventrales. Faites toujours attention de ne pas aller positionner votre tête. L'idéal est de commencer par la première, à ce niveau-là, exactement comme vous prenez la sangle de votre selle. Alors là, c'est une couverture, pardon, je n'ai pas passé le sanglon, c'est une couverture un peu spéciale en fait, avec un ventral. Et les sangles ne se croisent pas. Ok, donc soyez pas étonnés. Et la deuxième, vous voyez bien que je ne vais pas mettre ma tête en dessous, je ne vais pas mettre à quatre pattes pour aller attraper la sangle de la couverture. Et je termine. Et là, en fonction de comment elle est ajustée devant, au pire des cas, je peux la reculer un petit peu. Mais souvent, même si c'est un petit peu lâche ici à ce niveau-là, je ne vais pas venir intervenir parce que de toute façon, le cheval en marchant, la couverture va reculer tranquillement. J'espère que vous avez tout vu pour voir ça. Donc faites très attention de plier correctement votre couverture pour la positionner pour pas que ça vienne gêner le cheval, de la déplier progressivement, surtout de la mettre assez en avant du garrot pour pas avoir besoin de tirer sur le poil en sens inverse et de respecter l'ordre de mise en place des sangles pour pas risquer l'accident avec le cheval si jamais il bouge au moment où vous mettez la couverture.